Nous, on a essayé sur les formulations, tout ce qui est vieillissement. On a vraiment sur le but pour pousser le. D'habitude, ce qui s'est passé sur les grands projets, il y avait des exemples d'essais où souvent c'était le laboratoire central des ponts et chaussées ou le laboratoire au niveau du monde. Là, on a cette offre-là, cette objectif. Parce que ça, c'est. Bon, il y a l'autre salle de côté aussi, c'est vraiment tout ce qui est important noir. L'honneur et un plaisir de me retrouver avec vous ici dans les locaux abritant les services annexes de notre filiale CAPO pour procéder au lancement du nouveau laboratoire initié par notre bureau d'études, mais aussi pour fêter de nouvelles certifications. Je ne suis pas technicien pour maîtriser les normes, mais je pense que c'est ISO 14001 qui concerne l'environnement, ISO 45001 qui concerne la sécurité informatique. Et 2 ans après, à peine la toute première et prestigieuse certification ISO 9001 décernée par l'agence de certification luxembourgeoise. Certitrust, je pense que j'ai bien prononcé le mot. Madame, Monsieur, permettez-moi tout d'abord de saluer la présence de Monsieur le ministre en charge du suivi du PSE, M. Abdoukarim Fofana, qui nous a fait l'honneur aujourd'hui d'être présent parmi nous pour prendre part au lancement des activités de notre laboratoire. Monsieur le ministre, dépôt et consignation, soyez notre interlocuteur auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, pour lui signifier toute notre reconnaissance. Je voudrais ensuite adresser mes chaleureuses salutations au maire, M. Aliou Sall, M. Omar Kamara, qui est en train de déployer tous ses efforts pour se positionner comme bureau d'études de référence conformément aux ambitions du groupe de la Caisse de dépôt et consignation. Je ne saurais occulter le professionnalisme et l'engagement des collaborateurs de CAPO qui, avec les staffs dirigeants, constituent une équipe dynamique, compétente, ambitieuse, qui a fini de faire de CAPO un bureau d'études de référence qui ne cesse d'engager des parts de marché dans un secteur aussi concurrentiel. Mesdames et messieurs, au-delà d'une simple filiale, CAPO est devenu le bras armé technique de la Caisse de dépôt et consignation, pour ne pas dire de l'État, dans le secteur de l'immobilier, en assurant la maîtrise d'ouvrage de tous les projets climatiques environnementaux. Donc, nous, dans l'ingénierie, nous devons être les premiers à respecter toutes ces exigences. C'est pourquoi on a cette démarche vraiment de respect de tout ce qui est environnement.
On est des ressources parce que nous, on prend que des prestations, c'est de la ressource. Il faut que donc, les gens puissent être dans des environnements, dans un cadre de travail adéquat. Pourquoi on est parti aussi vers la certification ISO 45001, consacrant le respect des dispositifs de sécurité et de santé au travail. Étant dans un monde maintenant digital avec des données, beaucoup de données accessibles en tout lieu et en tout endroit, en tout lieu et en tout moment, avec la sécurité qui s'y est. Donc c'est ça, c'est vraiment de pouvoir à chaque instant donner des produits dans les normes, dans les standards. Moi, je suis très passionné par Kako. Je pourrais être là à parler monsieur le ministre pendant une heure parce que nous, on est des ingénieurs, on est passionnés. Mais je pense qu'il se fait là, on aura encore plus d'occasion d'échanger, d'interagir. Mais vraiment, les mots, c'est un remerciement qui est le PDG de Certitrust, l'organisme de certification qui nous accompagne, qui a tenu à venir personnellement assister à cette cérémonie. Donc, je pense que c'est ces mots. Bon, après, je pense qu'il y a 3 ans, 4 ans, je l'ai dit que l'origine, c'est une vision, c'est une vision donc, de notre ancien PCA qui était le directeur général de la Caisse de dépôt, qui a fait cette politique de filialisation, nommé M. Sall Ali. Donc c'est un honneur de vous recevoir chez nous, chez vous. Et je pense que je suis. Donc, allez, merci pour cette honneur. Du COCA, que ce soit en termes de personnel, d'innovation, dans ce laboratoire. Lire un discours que lui-même devait lire. Monsieur le ministre chargé du suivi du PSE, Monsieur le maire Aliou Sall, Messieurs les administrateurs de CACO, Monsieur le directeur général de CACO, Monsieur le directeur général de la CDMP, Madame, Messieurs les directeurs de CACO, est fortement implanté dans le secteur concurrentiel, intégrant même dans son portefeuille des structures comme l'AGEROUTE, l'AGETIP, entre autres. En mettant en place ce nouveau laboratoire, vous affichez une ambition d'être dans tous les maillons de la chaîne. Vous apportez une réponse à une récurrente préoccupation des professionnels qui étaient obligés de faire appel à des laboratoires étrangers pour certains essais et tests techniques. Ce laboratoire, selon les experts que vous êtes, est un outil qui permet de réaliser des tests qui n'étaient pas possibles d'effectuer au Sénégal, ce qui permet non seulement de réduire les coûts pour les utilisateurs, mais aussi les délais de réalisation des projets pour les développeurs et promoteurs. La création de ce laboratoire répond donc aux besoins de réalisation d'infrastructures structurantes dans notre pays, mais aussi dans les pays de la sous-région. Madame, Messieurs, vous conviendrez avec moi que cette réalisation... Avec un plaisir immense que je me retrouve parmi vous pour magnifier l'expertise sénégalaise. En lançant le plan Sénégal émergent, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a entamé un cycle de transformation structurelle de notre économie. Toutefois, cette vision ne saurait être entièrement concrétisée sans des ressources humaines de qualité, une expertise nationale capable de conduire nos grands projets de bout en bout, du début à la fin. C'est ce qu'a compris la Caisse des dépôts et consignations, avec la mise en place de sa filiale, le cabinet CACO, en droite ligne des orientations du plan Sénégal émergent. En effet, il nous faut être de plus en plus capables de réaliser nos grandes infrastructures dans toutes leurs composantes. Et le gouvernement y travaille inlassablement. Une présence accrue des cabinets sénégalais dans le processus de mise en œuvre des grands projets, donc le positionnement d'un acteur comme CACO, relève de cette stratégie de promotion de l'expertise locale à l'échelle nationale, régionale et internationale.
Le laboratoire d'essai et d'analyse dont le lancement nous réunit cet après-midi est une étape supplémentaire dans cette marche nécessaire à un pays qui aspire à l'émergence et à un horizon proche. La mise en place de ce laboratoire part du constat que la plupart des essais sur les matériaux se font encore au Maroc ou en France. Cet outil de compétitivité sera parmi les premières structures en Afrique de l'Ouest disposant des équipements nécessaires pour les essais de tous les matériaux et matériels. Nous nous réjouissons qu'une telle initiative vienne contribuer à combler un vide offrant aux différents intervenants dans les secteurs du bâtiment, des routes et des autres industries, des prestations d'assistance technique, d'expérimentation, d'essais, d'études et de contrôle. Par ailleurs, l'expertise développée par le cabinet CACO vient consolider la lutte contre le caractère extraverti de nos économies, dont l'un des exemples a été l'absence pendant longtemps dans notre pays d'un écosystème de la construction structuré autour d'une filière de production de matériaux locaux. Nous sommes sur la bonne voie puisqu'aujourd'hui, en plus de ce laboratoire, nous notons que 90% des matériaux de construction sont fabriqués au Sénégal. La souveraineté, c'est le maître mot du PAP 2A, la deuxième partie du plan Sénégal émergent. Comme vous le savez, après la pandémie, nous avons noté que nous étions très dépendants en matière alimentaire, beaucoup dépendants en matière de médicaments. Le Sénégal importe la construction, mais le savoir-faire, l'expertise, mais aussi ses compétences techniques de contrôle et d'études sont des éléments très importants pour notre souveraineté technologique. Donc la souveraineté, elle ne se déclame pas, elle ne se décrète pas, elle se construit avec un État dans les dispositions comme le nôtre l'est, avec des entrepreneurs, des ingénieurs, des ressources humaines qualifiées dans tous les domaines, conscientes des enjeux et qui ont l'ambition de réussir de grandes choses. À travers l'option de la Caisse de dépôt et consignation avec CACO, nous avons un exemple parfait de la traduction de cette orientation en une réalité concrète dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, de l'industrie, de l'énergie, de l'agriculture, de l'eau, de l'environnement et de l'assainissement. Ce à travers des missions allant des études techniques à la maîtrise d'œuvre en passant par la maîtrise d'ouvrage déléguée, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination. Bref, ensemble, des étapes de la chaîne de garantie de la qualité et de la sécurité de nos infrastructures. C'est pour apporter un témoignage aussi. Je me rappelle qu'au mois de janvier 2019, nous étions là, à Fann Résidence, pour célébrer la filialisation de CACO par la Caisse des dépôts et consignations. Et il est heureux de noter toutes ces évolutions depuis 2019 qui nous ont permis aujourd'hui de passer d'un cabinet qui faisait toutes ces matières que je viens de citer à aujourd'hui un laboratoire. Donc, cher Oumar, en 4 ans, vous avez fait beaucoup de chemin. Je comprends parfaitement que vous ne soyez pas aussi bavard que nous, les hommes politiques. Vous êtes un ingénieur, donc vous avez tout notre soutien et notre admiration face à ces défis. Mais des défis qui sont réalisés et relevés en un temps record. Il est clair qu'avec de telles avancées, l'émergence économique, accompagnée d'un mieux-être social, est largement à notre portée. Je vous remercie.